à toutes et à tous et bienvenue sur LSF Ensemble, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi ça va super, nous sommes le 24 octobre 2019 et non, je ne vais pas vous parler d'Halloween, mais d'une vidéo tout aussi intéressante, la différence entre la langue des signes et le français signé. J'espère que vous êtes prêts à ouvrir grand vos oreilles et c'est parti. Alors, je tiens tout d'abord à m'excuser, je suis un petit peu enrhumée, donc si mon timbre de voix change un petit peu, si euh, je n'arrive pas à prononcer correctement les mots, je tiens vraiment à m'en excuser avant tout. Nous parlons donc de la différence entre la langue des signes française et le français signé. Tout d'abord, il faut savoir que la langue des signes française est une langue, pas un langage. C'est une langue avec sa propre syntaxe. Qui dit propre syntaxe dit on ne peut pas placer les mots dans l'ordre que l'on veut. Il y a une place pour chaque mot qui occupe chaque fonction. Comme vous l'avez peut-être travaillé, en tout cas je vous le redis, d'abord il y a le lieu, ensuite le temps, si c'est il y a 2 ans, 3 ans, une date. Ensuite nous avons l'objet, si c'est un COD ou un COI, notre sujet, notre verbe, et ensuite touche finie, va. Alors ça on le met entre parenthèses, le touche finie et va, et entre parenthèses si besoin, le mot de questionnement. Ça c'est la phrase en langue des signes. Cependant, la langue des signes a vraiment une syntaxe propre à elle, vous l'avez bien compris. Entre je mange des cerises parce que j'ai faim et moi cerise manger, pourquoi moi faim, il y a une différence. Pourquoi il y a une différence? C'est parce que ce sont deux langues différentes. Mais le français signé, lui, n'est pas une langue. C'est là toute la différence. La langue des signes, elle a une syntaxe, ça vous l'avez compris, je vous le répète depuis le début. Le français signé, lui, n'a pas de syntaxe propre à lui. C'est-à-dire, en fait, qu'il obéit aux règles de syntaxe du français. C'est-à-dire qu'on s'en fout pas de l'ordre des mots, on les met dans la phrase comme on les prononce à l'oral en français. Donc ce n'est pas une langue faite par des sourds, c'est une langue faite par des entendants qui veulent s'approcher de la langue des signes. C'est deux pans différents. D'un côté, nous avons vraiment une langue créée par les sourds, ou en tout cas en majorité, et de l'autre côté, nous avons une langue créée par les entendants. Et forcément, nous, en tant que Français entendants, dans nos phrases à rallonge, il y a le mot parce que, il y a le mot faire qu'on use. Faire se trouve partout. Les car, alors, plus dans les dictées de nos enfants, mais les parce que ou substituts de parce que, les car, et les faire sont trois mots qui ont été créés en signes, donc ils ont bien un signe correspondant à ce mot, mais ce que je voulais dire justement la dernière fois dans les mots à ne pas dire, c'est que ces signes-là ne sont utilisés qu'en français signé et pas en langue des signes. La langue des signes n'utilise pas le mot parce que, n'utilise pas le mot car, n'utilise pas le mot faire ou très peu. En majorité, la langue des signes préférera utiliser la question rhétorique, c'est-à-dire je mange cette cerise parce que j'ai faim. Moi cerise, manger, pourquoi? Moi faim. Donc en fait, on n'a pas besoin de mettre le parce que. Et puis même si on regarde dans une phrase à l'écrit du français, je mange une cerise parce que j'ai faim, je mange une cerise, c'est une phrase en soi, c'est une proposition. Et j'ai faim, c'est une deuxième proposition, c'est une deuxième phrase. Et parce que vient créer une phrase avec ces deux propositions, vient en fait créer une phrase avec deux phrases. En langue des signes, on ne crée pas une phrase avec deux phrases. Alors, je tiens vraiment à remercier tous ceux qui me laissent des commentaires, comme notamment Phoebe, si vous voulez voir, il y a son commentaire y est toujours. Phoebe m'a laissé un commentaire très haineux sous la vidéo parce que j'avais dit, et je l'ai corrigé plus tard, que la langue des signes française n'utilisait pas le mot faire et parce que.
C'était un peu comme s'il n'existait pas. J'accepte de recevoir des commentaires me disant oh Audrey, t'as peut-être un petit peu chié dans la colle, là, va peut-être falloir retravailler ta vidéo, la retirer de la public, la retravailler et nous la remettre. Et merci à Olema LSF, qui est 2 fois plus grosse que la mienne, hein, je veux dire, elle est à 1000 ou 3000 abonnés, je crois. Ils sont venus me commenter en dessous, en effet. Le mot parce que n'est pas utilisé en langue des signes. Donc s'il vous plaît, ne me jetez pas la première pierre, hein. Je ne suis pas parfaite, je suis en étude de langue des signes, ça y est, j'y suis. J'apprends encore, je suis pas parfaite, je suis élève, je suis pas professeur. J'ai quand même l'aspiration de vous faire des vidéos avec un contenu 1 intéressant, 2 qualitatif, un minimum, avec ce que je sais, avec ce que j'ai appris et dont je suis sûre. Si vous voulez faire du français signé, oui, ces mots existent. Et ces mots sont compris par les sourds. Parce que les sourds sont pas neuneux non plus. Ça a beau être un handicap en sens où ils ont perdu l'ouïe, mais ils savent encore lire. Ils savent lire le français, et ils ont appris à lire le français. Ils ont appris à comprendre le français. Donc oui, si on leur met parce que et qu'on leur dit ça c'est parce que et parce que c'est ce mot-là à l'écrit, bien sûr ils sont pas babaches, ils sont comme nous. Enfin tout simplement s'ils arrivent à lire, ils arrivent à comprendre le français signé. Mais ce n'est pas de la langue des signes française. Oui, ils existent. Oui, vous pouvez les apprendre. Mais il faut savoir ne pas les utiliser et utiliser des méthodes, des manières qui sont beaucoup plus utilisées quant à elles dans le monde sourd, notamment les questions rhétoriques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que c'était long, je sais que j'ai peut-être parlé un petit peu du nez, je tiens à m'en excuser. Restez zen dans l'espace commentaire, restez cordial, restez poli dans les commentaires. Ça m'embêterait beaucoup de supprimer un commentaire qui pourrait faire avancer le projet de LSF Ensemble. Je vous dis à très bientôt sur LSF Ensemble. Ciao!